vais avaler mon bonbon parce que ça va être chiant. Voilà, merci. Ce sera coupé au montage. J'aurais mieux fait de pas donner à Nadia, là. T'avais qu'à le dire que t'avais un bonbon. C'est bon. Les soquets. Les soquettes anti-plane. Bonjour et bienvenue à vous dans l'émission dédiée au vélo. L'été approche à grands pas et avec lui cette envie irrésistible de partir à l'aventure, de s'évader du quotidien et de redécouvrir des paysages qui nous entourent. Et si cette année on troquait la voiture, l'avion pour le vélo, oui, parce qu'il y en a encore qui roulent en voiture et qui prennent l'avion, moi y compris, je ne vous jette pas la pierre, car oui, le vélo n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est une invitation à ralentir, à prendre le temps d'apprécier chaque kilomètre, chaque virage, chaque rencontre. C'est aussi un formidable outil pour redynamiser nos régions, souvent méconnues, parfois délaissées, mais pourtant si riches en patrimoine et en nature. Aujourd'hui, à l'approche des vacances, on vous invite aussi à devenir acteur plutôt que consommateur, à choisir la mobilité active plutôt que passive, à enfourcher votre vélo pour une micro-aventure, un road trip ou simplement une balade entre amis, car chaque coup de pédale est une manière de soutenir aussi l'artisanat local, de découvrir des initiatives engagées, de faire vivre nos villages et de créer des souvenirs autrement plus marquants que ceux des grands centres commerciaux. Donc dans cette émission, on vous propose justement de partir à la rencontre de celles et ceux qui réinventent le vélo. On a Christophe Voisin qui nous parle de la Fête dans le Guidon. Bonjour Christophe. Bonjour. La Fête dans le Guidon qui est un festival itinérant qui allie nature, vélo et découverte locale. On accueille également Chloé Sepouki. Bonjour Chloé. Bonjour. Et Mogabax, représenté ici par Félix. Bonjour, bonjour. Deux créatrices qui misent sur l'artisanat local durable pour accompagner vos virées estivales. Alors prêts à passer de consommateur à acteur, à devenir cycliste engagé plutôt que touriste pressé. Bienvenue dans les soquettes en titane. Nous avons évidemment autour de la table les fidèles chroniqueuses de l'émission que sont Katia, la nomade sédentaire. Bonjour Clément. Katia. Et Nadia. Bonjour Nadia. Comment vous allez? Tout le monde va bien? Le soleil est là et ça va chauffer les jours à venir. On est très content de se retrouver pour parler de toutes ces choses qui touchent de près ou de loin au vélo. On va commencer par la fête. Et la fête dans le guidon commence par toi Christophe aujourd'hui puisque tu proposes donc des micro-aventures de 2 jours à vélo ou à pied et une étape festival dans les plus beaux coins même de Wallonie. Tout à fait. Tu les as choisis parce que tu viens toi-même de... On a fait toute la Wallonie. Tu viens toi-même de Wallonie. Vallonné ou bien vous prenez les Ravels? Vallonné, comment Non, c'est des parcours accessibles à tous. Oui, voilà, c'est toujours le but est vraiment l'esprit c'est week-end de copains à vélo. Donc c'est pas du tout esprit compétition et ça reste accessible à un maximum de monde et notamment aussi au niveau du type de vélo. C'est des pistes cyclables toujours roulantes. Là on utilise beaucoup le réseau Point Nœud qui est quand même fort développé en tout cas dans les coins où on va, ce qui nous permet d'avoir toujours des traces assez chouettes globalement. Dans ces coins-là on arrive à avoir des belles traces en dehors des grands axes et alors ça peut aller de pistes cyclables, de ravels, de chemins forestiers, de routes un peu cabossées. Donc ça peut être un peu gravel, mais jamais VTT. Donc c'est toujours accessible à un maximum de vélos pour qu'il y a un peu des pneus un peu larges et quand même un peu de vitesse. Et cranté. Un peu cranté, mais ça reste toujours roulant. Donc, c'est ça. Ouais. Alors toi, à la base, tu es organisateur d'événements, plutôt de festivals, de concerts. Oui, tout à fait. Pas du tout dans le vélo. À la base, non, même si je fais du vélo à titre personnel depuis toujours. Mais c'est vrai que le projet est venu plus de l'aspect organisation de concerts, parce que c'est 2 jours de vélo, mais aussi une étape festival. Et j'organise des concerts depuis une 20aine d'années. Et disons qu'à l'époque du Covid, j'organise un festival qui s'appelait Austral Boréal, et sur lequel on avait démarré sur des projets un peu hybrides, avec des randos dans les bois, avec des concerts au milieu de la rando, etc. Et c'est ça qui nous a amené à faire un projet autour du vélo par la suite, et qui a eu assez vite de l'engouement. On a lancé le projet en 2023, on a présenté ça comme un festival vélo et musique, et le public a répondu présent très vite, et on a assez vite proposé différentes destinations dans le même genre, dans les coins où c'était possible. Donc là, ça fait maintenant la 3e année qu'on fait ça, et le public répond toujours fort présent.
13 ans, donc c'est cool. Et c'est toute l'année ou c'est qu'en été Ouais, on a démarré avec un premier événement fin avril et on va jusqu'en octobre, donc c'est printemps-automne surtout en fait. On fait pas juillet-août parce qu'il y a déjà beaucoup d'événements, les gens partent en vacances, etc. Et donc on est plutôt sur le printemps et l'automne. Ouais. Et c'est des groupes de combien en général? Alors on a des publics de 200 à 230 personnes. Ah on oui, va quand dire. même. Mais... Ah ouais. Un groupe de 200 personnes? Mais alors les gens ne roulent pas ensemble, donc c'est en autonomie. Donc nous on fournit une trace GPX, donc on organise les départs, on prend les bagages des gens, donc ils le retrouvent à l'étape, et les gens roulent par petits groupes en autonomie. Nous on organise des petites choses sur la route, un ravito un peu rigolo, des choses comme ça. Mais donc on distille les départs pour qu'il n'y ait jamais d'effet troupeau, et les gens se retrouvent par contre le soir effectivement à 200-230 on va dire, pour un aspect un peu festival, où là on organise 3-4 concerts sur la soirée, de groupes émergents et confirmé dans différents styles de musique, folk, musique électronique, jazz, rock, etc. On a un aspect petit festival au milieu des bois à l'étape et le lendemain on redémarre avec une autre étape pour revenir au point de départ. Donc c'est une boucle de 2 jours. Quoi. Et donc vous dansez les 2 soirs ou non, le soir intermédiaire, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc c'est 2 jours et une étape. Et à l'étape on monte un chapiteau au milieu des bois et avec une vraie scène de concert, sono, etc. On fait un barbecue. Il y a même un bain nordique pour se relaxer un peu le soir après l'étape. Et donc, tu t'occupes de tout, de l'intendance, des bières, de... Ouais, c'est ça, ouais, avec une équipe évidemment, hein, donc une petite équipe pour organiser tout ça, mais le soir, oui, on a toujours un peu des gros gîtes, on va dire un peu classe verte. Parce que je me posais la question sur le dodo, quoi. Ils dorment où tous ces 230 personnes? C'est ça. On a un gros gîte d'étape, en gros, un peu gîte type de collectivité, type classe verte, et là-dessus on rajoute un peu de camping pour compléter, et donc c'est souvent, forcément, comme c'est des trucs un peu classe verte, c'est souvent bien placé au milieu dans la nature, etc. Donc les coins où on va sont souvent chouettes, sont toujours chouettes en fait. Et donc si je comprends bien, c'est une formule tout compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un pack qui comprend toute l'organisation, sauf le bar du samedi soir, parce que là ça dépend un peu de la soif des gens évidemment. Mais donc oui, c'est un pack qui comprend l'organisation, les repas, le logement. Et en fonction du type de logement, donc ça va on a soit camping, soit dortoir, soit des chambres de 2 à 8 personnes, et on va entre 129 € et 149 € par personne selon la formule. Quoi. La différence entre le camping et une chambre pour 2 est que de 20 €? Oui, c'est vrai, parce que c'est un pack qui comprend tout, mais disons que les chambres, ça va être... la salle communale, hein, tu vas dormir. Les chambres, c'est des... Chambre de 2. Ah oui. Disons que c'est le bureau, c'est le bureau de l'échevin dans lequel tu vas dormir, c'est pas la salle communale. C'est des chambres, justement, de gîtes d'étape, donc c'est des lits superposés, etc. Ça reste une aventure, un peu... C'est pour ça qu'on dit gîte d'étape, c'est comme un peu en randonnée. Finalement, parfois certains préfèrent être en camping peinard plutôt que dans une chambre commune avec 8 personnes. Mais ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment une aventure, comme une rando de 2 jours où on loge avec un confort limité, mais toujours au sec, etc. Et les gens ont encore de l'énergie pour danser le soir après avoir roulé? Énormément. On est vieux, Clément. Souviens-toi dans ta jeunesse. Oui, non, mais il y a des vieux. Justement, je pense pas qu'il y a que des petits jeunes qui font cette expérience. Ah non, tout à fait, ouais. Il y a plusieurs générations, mais ça va aller. On a un public entre 30 et 60 ans, on va dire. Et mais quand ils arrivent à l'étape, il y a une belle énergie, mais elle dure pas forcément jusqu'au bout de la nuit. Ça nous arrange un petit peu en tant qu'organisateur que les gens ne soient pas chauds jusqu'à 6h du mat. Donc il y a une belle énergie forcément quand on a fait du sport, etc. On est content d'arriver, etc. Et puis les concerts se passent et puis après on ne tire pas non plus, comme je disais, jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Et vous faites attention à ce que ce soit des produits locaux, j'imagine. Les bières, c'est pas AB InBev, c'est des bières locales. Ouais, tout à fait. Bon, on va essayer de présenter plein de bières un peu de la région, on essaye d'adapter un peu le menu avec des brasseries qu'on trouve dans le coin, etc. Donc la nourriture aussi, les produits, on fait un maximum après de produits locaux. Voilà, un maximum, et puis on travaille surtout avec les gîtes avec lesquels on va, qui eux ont leurs fournisseurs, etc. Donc, mais oui, on met l'accent là-dessus. Ouais. Alors les gens viennent avec leur vélo ou pas? Là, on demande que les gens soient autonomes là-dessus. Okay. Donc ça peut être des vélos électriques comme des vélos musculaires. Il y a plein de gens en vélo électrique, j'imagine. Oui, c'est un peu des deux, mais c'est tout à fait OK pour les vélos électriques. On a moyen de recharger les vélos à l'étape. Okay. S'il y a un problème sur le trajet, il y a une petite équipe qui vient, qui répare, ou bien chacun se démerde? Tout à fait. On a aussi un peu... T'as un secouriste aussi qui est là. On a une équipe mécanique mobile. Génial. Donc ça, c'est une collaboration qu'on a avec la SBL EVA qui fait une formation en mécanique vélo. Et donc les stagiaires
stagiaires viennent participer à l'événement pour se former un peu sur le tas. Et donc, ils font un peu assistance mécanique mobile, donc une petite remorque atelier. Et donc, les gens envoient leur position s'ils ont vraiment un problème. Et donc, ils se signalent et voilà. Tout à fait. Ouais. C'est bien pour les gens qui n'ont pas le goût de l'aventure ou qui ont envie de combiner avec l'aspect festif. C'est chouette, en fait. C'est un chouette concept. Et puis même d'un point de vue financier, ça reste assez attractif. Ouais, ça reste intéressant. Tout à fait. Ouais, ça va. Et aussi, ce qui est très chouette, pour avoir participé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait... tu l'as fait, toi? Ouais, c'était génial. Et je suis impatiente de le refaire. Mais ce que je trouve qui était aussi génial, c'est le fait que tout est pris en charge. En fait, on arrive, on démarre, mais par petits groupes avec ses amis, on laisse les bagages et on les retrouve le soir. Donc, en fait, on profite vraiment entre amis. Et concernant le dortoir, en fait, faire une soirée dortoir avec ses amis, ça peut créer des amitiés, peut-être en défaire certaines si certains rompent. Mais ça fait franchement partie de l'expérience, c'était génial. C'est des étapes de combien à peu près? Alors on propose 40 ou 60 le premier jour et on fait une trace de 40 qui est toujours un peu plus cool le lendemain que le premier jour. C'est chouette de laisser le choix aussi aux gens. Donc 40 le deuxième, Mais toi, Katia, qui est facile à faire des grands tours à vélo toute seule, tu serais partante pour faire un truc pareil? Je suis beaucoup trop asociale pour ce genre de choses. Ok. Moi, j'ai besoin d'être seule ou avec une personne. Je l'avais pas vu venir celle-là. T'as vu la question piège? Foutez-moi la paix, quoi. Mais je trouve que c'est génial pour les gens qui sont pas comme moi. Oui, bien sûr. Et les familles, alors est-ce qu'il y a des gens avec des enfants? Pas spécialement, non, parce que il fallait un peu se positionner là-dessus. Ça a été les questions qui revenaient beaucoup au début. On est plutôt sur un public d'adultes et donc on l'a écrit aussi dans la présentation. C'est vos gosses à la maison. Disons qu'il y a rien de spécialement adapté pour les enfants. Maintenant, ils sont les bienvenus quand même, mais par expérience, en fait, c'est plutôt un public d'adultes. Bon, on a un peu des ados qui viennent avec leurs parents, mais pas un public de jeune âge, d'enfants en bas âge. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne suivent pas, c'est pour une amie, mais qui tardent un peu dans le peloton, qui restent un peu à l'arrière? Il n'y a pas de souci. En réalité, les gens ont la journée pour faire l'étape et comme je le disais, les gens roulent à leur rythme en autonomie, donc on leur conseille d'arriver entre 15 et 17 heures à l'étape, mais s'ils arrivent à 20 heures, ils arrivent à 20 heures. Mais a priori, en 40-60 km, on démarre entre 9h et 11h le matin. C'est assez cool, même en faisant des pauses, en roulant peinard pour arriver un peu dans le timing. Quoi. Tu fais une liste des présences à l'arrivée pour il faut bien parce que gens qui est perdu, on en a perdu qui était bouffé par un sanglier. Tout à fait, on fait un peu forcément quand les gens arrivent, on check qu'ils ont démarré et puis à l'étape on regarde si tout le monde est arrivé et on commence à passer des coups de fil si ça n'arrive pas quoi. Souvent c'est qu'ils sont arrivés qu'ils l'ont pas dit, mais parfois on se dit il y a quand même toujours une liste où les gens ils sont pas là, il est 20h, c'est bizarre. Donc voilà, non, on n'a jamais eu vraiment de soucis. On a déjà eu une fois un bagage qui s'est perdu parce qu'il y avait une autre organisation vélo au même endroit dans les Hauts-de-Fagne justement. Et alors la participante s'était trompée de camion, donc on a dû aller rechercher un bagage à 50 bornes de notre étape. Donc ça c'est déjà arrivé. Mais voilà. Non, c'était pas. Ça fait private joke ici. Non. Il y a l'aspect festif, il y a l'aspect lien social, rencontre. Mais alors en plus, tu redynamises le tourisme local. Donc le vélo peut être un moyen de redynamiser le tourisme. À fond, ouais. Oui, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur aussi, c'est vraiment de faire ça sur la Wallonie, parce que quand on a lancé le projet, forcément il y a des gens qui disent vous ferez bien ça à l'étranger, etc. Et en réfléchissant, on s'est dit mais non, ce qui est cool, c'est justement de faire ça en Wallonie et d'avoir plein de destinations différentes en Wallonie et de rester et de développer ça sur ce coin-ci, parce que forcément il y a beaucoup d'organisations vélo, je vous apprends rien, de plus en plus de voyages organisés, des choses comme ça. Et ce qui est cool justement, c'est de le faire proche de chez nous et que les gens aussi puissent venir au départ en train. Donc tous les départs sont toujours proches d'une gare. Et donc on a vraiment un week-end vélo proche de chez soi où même les gens qui sont un peu de la région, des Ardennes, etc., découvrent aussi, parce qu'on prend pas toujours le temps de partir 2 jours avec ses amis, même parfois proche de chez soi. Et donc c'est ça qui nous tient à cœur dans le projet aussi. Ouais. Mais c'est pas obligé de venir en train. Tu peux sûr, avoir ton porte-vélo sur ta voiture, mettre tes vélos sur ton porte-vélo et venir au point de départ avec tout à fait. ta voiture. On a toujours un parking de départ où on peut laisser la voiture jusqu'au lendemain. On encourage quand même les gens à venir en train. Oui, tout à fait, bien sûr, mais c'est pas discriminant. C'est pas discriminant. Les deux sont possibles. Oui, tout à fait. Et après, c'est sûr que sur le train, nous, on donne toujours
toujours la possibilité, mais on sait bien aussi que les places vélo dans les trains, là je vous apprends rien non plus, sont un peu limitées. Si on avait 200 participants qui venaient avec leur vélo en train, on ne saurait quand même pas les mettre. Donc voilà. Il y a le site web la fête dans le guidon.be et il reste des places, oui, mais c'est vrai que ça se remplit vite. Merci beaucoup Christophe. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on retrouve toutes les infos sur le site internet la fête dans le guidon.be. Alors, c'est Pouki, est-ce que tu es une fan d'Aya Nakamura ? Non, pas du tout. Mais je peux quand même constater que ça aide pas mal de personnes à se rappeler du nom de la marque. Pourquoi ? C'est une chanson avec Pouki en fait. Parce que Pouki. Je vois parfois les gens chanter quand ils passent devant mon stand. Ah ouais oui. Et petite anecdote là-dessus, sur un event à Paris, Intermarché a lancé une gamme de vélos qui s'appelle les Nakamura. Et je dois avouer que ça m'a tellement fait rire que j'ai dû aller tourner une petite vidéo là-bas. Le commercial était un petit peu en sueur quand je lui ai dit est-ce que je peux faire une vidéo parce que mon sac il appelle Pouki et ton vélo il s'appelle Nakamura. Mais voilà, ça a fait beaucoup réagir et beaucoup rire. Mais non, je ne suis pas une fan spécialement. C'est vrai ? C'est parce que j'ai entendu que Booba avait demandé à Chantal Goya s'il pouvait s'appeler Booba. Enfin, le petit ourson Booba de Chantal Goya. Il a eu l'élégance de demander à Chantal Goya s'il pouvait s'appeler Booba. Du coup, tu t'aurais peut-être pu demander à Aya Nakamura si tu pouvais t'appeler Pouki. Non, ouais, mais non, du rien, coup... non, je laisse tomber ce que je viens de dire. Sur la base, c'est Pouki. En fait, c'est un projet que je mène quand même depuis un petit bout de temps et donc ça fait quand même 8-9 ans que je bosse dessus. Donc je pense que la chanson n'était même pas encore là quand ça arrivait. Donc voilà. Et par contre, c'est très Aya qui aurait dû venir te parler. Voilà. Attends, l'album. Vas-y, fais bien procès. Non, mais voilà. En tout cas, c'est très rigolo de voir les gens chanter, ceux qui passent devant, qui ne disent rien. Mais donc, c'est Pouki. Tu fais des accessoires, des sacs, pas que pour vélo, mais quand même vachement pour vélo à la base. Mais ça s'adapte aussi aux piétons et aux personnes PMR qui accrochent ça sur leur chaise roulante. Oui, voilà, l'idée en fait, c'est d'avoir du coup un projet dans lequel j'ai l'occasion de produire toutes les pièces et de créer des sacs qui peuvent être portés en fait, quel que soit son moyen de déplacement. Donc on se déplace à pied, en fauteuil roulant, à vélo, sur 5 ou sur 1000 km. En fait, mes sacs peuvent venir se fixer à différents endroits et permettent de vivre les petites et les grandes aventures du quotidien, des voyages. Vraiment avec cette idée du coup d'inclusivité qui, je pense, prend de plus en plus de place et qui chez moi est très qui est là parce que je peux faire un produit et ne pas savoir jusqu'au dernier moment s'il va être fixé sur un fauteuil roulant ou sur un vélo. Et ça, pour le coup, c'est toujours très chouette. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Pour l'avoir, moi, parce que j'en ai un de ces Pouki, pour l'avoir emmené en festival, mais pas des petits festivals de 200 personnes. Je te parle du festival de Dour, par exemple, où il a pris cher. Il a pris cher, même si je me vautrais pas dans la boue, mais malgré tout, quand tu as vu l'état de mon Amono, non, c'est un médium, ouais. Un médium, c'était pas à vélo qu'il a souffert, c'était en festival. Oui, il était prêt il a vécu avec toi plein d'aventures. Je pense que c'est ça qui est important. Et voilà, l'idée de passer de festival à balade à vélo, vélo-taf. C'est résistant. Oui, c'est ça, c'est prêt pour tout ça. C'est super résistant tes sacs et quand ils ont pris cher comme les miens, tu peux même... Il y a un service après-vente. Oui, c'est ça, les gens peuvent me contacter, c'est comme toujours, comme un vélo, je veux dire, c'est bien de se dire son vélo, on va l'entretenir, on va être soigneux avec. Je pense que c'est pareil avec un équipement qu'on a sur son vélo. On va être attentif, le nettoyer une fois de temps en temps. S'il y a une question, je suis bien sûr disponible. Et il y a un sac qui n'est pas fait pour le vélo, ni pour... qui se porte en bandoulière. Oui, du coup, c'est justement celui-là, en fait, qui est le premier produit que j'avais lancé, c'est le Mocio. Oui, c'est un sac qu'on porte de 7 manières différentes. En fait, en général, j'essaye de m'assurer, quand je fais des pièces uniques, de toujours en avoir un petit peu dans des univers différents pour être sûr que chacun puisse y retrouver. Ce qui fait que de manière générale, à part un dernier event où, plutôt PMR, on m'a vraiment dévalisé, où j'avais plus assez de stock sur l'événement. De manière générale, je pense que chacun peut toujours avoir un choix qui va permettre de faire un choix et sur l'événement, on peut bien sûr repersonnaliser avec un élastique. Je dirais que dans mon cas, je préfère garder le sur-mesure pour tout ce qui va être sac de cadre, par exemple. Là où les gens peuvent me contacter, on va créer le sac de cadre sur mesure. Pour les autres pièces de la gamme, j'ai envie de vraiment pouvoir... comme c'est le cas, je veux dire, chez Moga, de garder vraiment l'artisanat et être sûr de le faire moi-même. Et donc, j'ai pas l'occasion, en fait, de produire des pièces, de faire des événements et de reprendre full commande sur mesure. Donc, moi, je pars plutôt du principe de seul sur tous les fronts, c'est déjà assez chouette, mais du coup, de faire la production et venir rencontrer les gens sur event. Et donc, il y a un petit peu moins de sur mesure, mais je sais que dans l'ensemble, les gens ont déjà du mal à faire du choix, alors à choisir. Donc, je pense que c'est que ça va. Et tout le monde trouve toujours son bonheur. D'ailleurs, tu as fait Paris-Roubaix cette année, pour la première fois.
J'ai pas roulé, je vous rassure. Mais non. J'allais dire. Elle a vendu des sacs. Il y a un truc, un event quoi. Oui. Donc c'est le que je dis pas de bêtises. C'est à l'arrivée du coup pour le coup. Donc c'était à Roubaix et en fait c'était 3 jours de salon. Donc ça fait partie un petit peu de l'expérience Sepouki de moi qui pars avec mes sacs. Puis en général 40, 50, 60 kg de matos. Enfin 50 en tout cas je crois que j'ai déjà eu. Toujours en train parce que t'as pas le permis. Oui mais du coup sinon j'ai le permis mais je conduis pas. Mais alors du coup c'est pas toujours en train vu que je fais du super covoite avec la fête dans le guidon. Et je dois avouer que pour le coup c'est fantastique pour la camionnette mais je peux quand même me déployer en train et je vais plus ou moins là où je veux. Mais donc l'idée c'est de pouvoir impressionnant quand même. Ouais, c'est vrai. Elle va au bout du monde en tram avec 14 sacs. C'est beau à voir. Tous ces displays, tous ces trucs. Mais tout du coup est pensé pour pouvoir se déplacer, aller sur événements, aller rencontrer les gens et donc et c'est une partie que j'adore. Et tu t'amuses aussi à coudre parce que t'as pas délocalisé en Chine non. pour la couture. Non, ça franchement non. En fait, je trouve que l'artisanat, en fait, si on veut être un expert ou une experte avec le temps, c'est important de s'y mettre tôt. Et donc en produisant soi-même, on a l'occasion de s'améliorer. Et donc la production, que ce soit sur les mossieux, j'ai toujours choisi de la faire moi-même. C'est ce qui m'a permis donc par la suite, c'était le sac à dos donc qui était un peu plus facile, on pourrait dire à coudre, de pouvoir après faire des modèles plus techniques comme tout ce qui est gamme de sacs pour vélo. Donc Mossio, qui est le premier que tu as créé, qui est un sac pas fait pour le vélo. De manière différente. En fait, on le prend à vélo parce qu'il y a une version réfléchissante et on peut le mettre sur le dos. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir son sac à main avec le PC dedans, ou même il peut être vide, on va faire les courses pour le soir, on le met sur le dos. C'est juste qu'on ne doit pas le fixer sur le vélo. Et en fait, on part. Moi, je l'utilise tous les jours pour du vélo taf. Et la version réfléchissante, je le prends même vide parce que j'ai pas de veste réfléchissante, mais le soir, je suis toujours contente d'être vue de dos. Donc en fait, je dirais qu'au niveau de tous les produits que je propose, c'est toujours en lien avec la mobilité, être prêt à vivre n'importe quelle journée que tu vas vivre, le sac il va t'accompagner et il accompagne aussi des gens de 14 à 94 ans à mon avis. Donc les combinaisons, les pièces uniques, etc. font que chacun va pouvoir trouver sa pièce. Et donc concernant l'artisanat, je pense qu'en fait donc c'est important de produire soi-même. C'est ce qui permet certes de se différencier, mais aussi de pouvoir s'adapter, d'améliorer les produits en continu, de ne pas surproduire, d'aller sur des pièces très techniques. Moi, pour ma part, c'est l'occasion de m'amuser avec des pièces uniques, et j'adore ça. Sincèrement, entre les événements, bien souvent, c'est l'occasion de réavancer vite sur la prod suivante, parce qu'il y a des modèles comme le Medium où c'est 135 étapes de fabrication. Donc du coup, il faut bien enchaîner les events, mais ça fait franchement partie de l'expérience. Et j'envisage pas du tout de délocaliser, même si le projet grandit, etc. C'est une boutade. Non, mais t'inquiète, je sais que tu as dans tes valeurs l'artisanat durable. Oui, et c'est trop chouette de pouvoir en fait avoir un projet dans lequel on a l'occasion de produire et de développer, et que le projet avance à son rythme, mais qui grandisse et que ce soit pérenne. Je trouve que c'est génial. Mais tu es très actif sur Insta. Il suffit de taper _Pouki. Ouais, Pouki. On peut tous les modèles, on peut les retrouver. Oui, c'est une question, faut pas hésiter. C'est toujours en train en amélioration, donc voilà. Merci beaucoup. C'est super beau. Une continuation, vraiment. On va voir aussi qu'il y a d'autres sacs Moga qui sont pas mal aussi et que Félix va nous présenter. Parce que Moga Bags, ça existe depuis longtemps, mais ça a fait une petite pause à un moment, puis c'est revenu maintenant en force avec une large gamme de produits. Tout a commencé parce que Georges était à la toute base et les gens qui l'entouraient, un aventurier, et il s'est rendu compte que dans le commerce, il ne trouvait pas un produit qui correspondait à ses attentes. Il y avait toujours un bémol dans un produit, dans la production, parce que je pense que des marques qui se veulent mondiales doivent faire des concessions dans la conception de leurs produits avec un but de rentabilité et d'optimisation, et je pense que la façon de rouler est différente aussi partout dans le monde. Les clients attendent des choses différentes, et donc il s'est retrouvé face à un dilemme en disant j'ai pas envie de mettre le prix dans une sacoche qui ne correspond pas à mon utilisation à 100%. Et donc il a commencé pendant le Covid à créer ses propres sacoches pour vivre ses propres aventures, et c'est vraiment quelque chose qui est important chez Moga, c'est que à la toute base on crée nos sacs pour nous, entre guillemets. C'est avec une volonté d'aller explorer, de vivre des aventures, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre en place des accessoires qui correspondaient à ce qu'on allait chercher, et c'est comme ça que cette gamme s'est vraiment étendue et qu'on porte encore maintenant une importance capitale à tout ce qui est custom, parce que c'est vraiment ça qu'on a cherché à la toute base, et c'est vraiment ça qu'on veut continuer à cultiver, parce qu'on voit souvent les sacs neufs, mais on les voit rarement après des aventures, alors qu'eux aussi ont, entre guillemets, dans l'usage et dans l'usure, des choses à raconter, et on produit vraiment des sacs qu'on veut durables dans le temps et qui répondent à tous nos critères, donc un critère d'exigence en solidité et en durabilité.
Et donc c'est ça qui ont vécu des aventures auront leur place sur ce nouveau site qui est en construction. J'ai hésité à vous inviter tous les deux, hein, Pookie et Mogabax, parce que je me suis dit mais je suis con, j'invite les concurrents quoi. Mais en fait non, parce que même s'ils ont le même objectif, ils ont un style vraiment à part, spécifique, et ça va vraiment dépendre du goût de chacun finalement. Oui, et puis en fait ça fait aussi plaisir de se dire qu'on est plusieurs à avoir un projet qu'on défend artisanalement avec une production locale et en produisant nous-mêmes. Enfin, je trouve que, on n'est pas nombreux, mais par contre c'est quand même bien de savoir qu'on est au moins 2 en Belgique. Enfin, moi ça me fait plaisir. Hein. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui se développe, le bikepacking, l'envie d'aventure, l'envie d'extérieur. Je dis bikepacking, mais on fait aussi tout ce qui est, autre. Hein, on a eu des projets, on a des projets de sac à dos aussi. On a maintenant une gamme plus urbaine qui se développe. Oh bah super, merci beaucoup Félix. Avec grand plaisir. Honneur à Katia. Allez, un peu de poésie. Un peu de poésie dans ce monde de brutes. On les croise au petit matin, dans le froid, sous la bruine ou entre les branches en fleurs. Des silhouettes discrètes, penchées légèrement vers l'avant, concentrées, souples, un peu comme des oiseaux qui auraient appris à voler au ras du sol. Parfois pressées, parfois lentes comme des dimanches, elles tissent leur chemin dans le tissu de la ville. Elles zigzaguent entre les flaques, sourient aux chiens sur les trottoirs et saluent d'un signe de tête imperceptible les pigeons qui s'écartent sans panique. Elles ont des sacoches pleines de secrets, des jambes un peu fatiguées mais fières, une lumière clignotante comme un cœur qui bat. Elles chantent parfois. Oui, un fredonnement échappé entre 2 klaxons, une chanson murmurée dans le vent, couverte par le bruit des freins ou par le souffle d'un tunnel. Les personnes à vélo sont des poètes incognito. Elles n'écrivent pas avec des mots, mais avec des gestes. Elles tracent des lignes silencieuses sur l'asphalte, comme une calligraphie souple qu'on ne verrait que d'en haut. Et cette écriture-là, personne ne l'efface, elle reste dans l'air. Elles connaissent la ville comme un livre intime. Chaque ruelle, chaque bosse, chaque vitrine allumée trop tôt ou trop tard. Elles savent à quel feu rouge les marronniers laissent tomber leurs fruits, où la boulangerie sent le plus fort à 7h43, et quels pavés font vibrer les poignets, mais pas le moral. Elles savent où s'alignent les ombres à midi, où ça glisse en novembre, et quel coin du canal est le plus doux quand on veut juste faire une pause. Elles n'ont pas besoin de GPS, elles lisent les traces, les nids de poules, les rails de tram, les regards des piétons. Elles ont appris à composer avec l'imprévisible, à freiner juste avant la portière, à contourner la benne à gravats, à sourire malgré la pluie qui pique les joues. Elles habitent la ville à la bonne hauteur, celle des visages, des regards, des bonjours, timides ou francs. Elles ne traversent pas la ville, elles la vivent, minute par minute, virage après virage. Oh, parfois elles râlent aussi, contre les voitures en double fil, les pistes cyclables qui s'arrêtent dans le vide, les chantiers qui s'étendent comme des pays entiers, les portes qui s'ouvrent sans prévenir. Elles râlent, parfois fort, mais elles râlent en avançant. Certaines pestent, d'autres rient, certaines foncent, d'autres flânent. Il y a celles qui portent des casques, des capes, des sacs à dos démesurés. Il y a celles qui roulent en robe longue, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et peut-être que ça l'est. Elles sont nombreuses, ces personnes à vélo, et pourtant on ne les entend pas beaucoup. Elles n'occupent pas la ville en bruit, elles l'habitent en présence. Peut-être qu'un jour on dira d'elles, elles ont rêvé une ville autrement, une ville plus lente, une ville où on se parle à hauteur d'yeux, une ville pleine de petites musiques de sonnettes, de freins qui crissent un peu, et de gens qui pédalent sans se presser. Une ville plus humaine, plus souple, un peu cabossée, mais libre. Un coup de pédale, un sourire à un inconnu, et la promesse silencieuse « Je ne vais pas loin, mais j'y vais bien ». C'est très touchant, très poétique. Oui, voilà, c'est d'humeur poétique aujourd'hui. Wow. Merci beaucoup, merci à Nadia et à Katia, à la Nomade Sédentaire, merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute de l'émission dédiée au vélo. On a un petit mot pour la fin Non, pas spécialement. Faites du vélo, profitez, détendez-vous, arrêtez de vous énerver, dépassez tous les cyclistes sur la piste cyclable, vous allez de toute façon les retrouver au feu rouge. Ouais. Non, mais là c'est pour les automobilistes. Non, je parle aux autres cyclistes là, parce que là en ce moment... Ah bon En fait, on fait partie des cyclistes qui n'aiment pas les autres cyclistes. Moi j'aime tout le monde. Ici, on n'aime pas les cyclistes ici. On est cyclistes, mais c'est un peu de respect. Voilà, un peu de courtoisie, c'est ça. Ouais. La courtoisie, les gars, indépendamment de votre mode de transport, la courtoisie. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Abemous papam. Voilà quoi. Non, mais c'est vrai. Faites du vélo avec des sacoches belges aussi, ça peut être très bien. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Passez un très bon week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Faites du vélo. Ciao.